Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui déballer un OnePlus. Alors c'est vrai que les OnePlus, il y a quelques temps, je les avais complètement zappés. Pendant 1 ou 2 ans, j'en ai jamais testé un. Et ces derniers temps, je les trouve de plus en plus intéressants. Et c'est vraiment le cas de celui-ci. Alors, vous avez vu, j'ai laissé le colis tel que je l'ai reçu. Je vous mettrai sous la vidéo le lien de la fiche produit Amazon, parce que Amazon, livré en 24 heures. Je l'ai commandé hier, je l'ai reçu ce matin, donc franchement super efficace. Et c'est le même tarif partout, que ce soit sur le site de OnePlus, que ce soit chez Darty, partout où on peut trouver ce OnePlus Nord 2T. Alors, on va ouvrir la boîte et... Un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas encore la gamme, la logique de cette marque chinoise OnePlus, qui fait partie du groupe BBK Electronics. Donc c'est un très proche cousin de Realme et de Oppo. D'ailleurs, certains OnePlus fonctionnent maintenant, je crois, avec l'interface de chez Oppo. Mais ce n'est pas le cas de celui-ci. Bref, en fait, chez OnePlus, il y a une gamme qui s'appelle Nord et qui est censée être une gamme de produits avec un rapport qualité-prix un peu plus agressif. C'est vrai que les OnePlus, quand on s'en tient au modèle de base, donc en 2014 c'était le OnePlus One, après il y a eu le OnePlus 2, le OnePlus 3, le OnePlus 4, etc. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait eu le 8 et le 8T qui avaient eu beaucoup de succès, et le OnePlus 9 sorti l'année dernière, mais qui est très cher, hein. C'est un modèle de mémoire qui est vers 700, 800 euros, peut-être même plus. Et donc du coup, ils ont fait une gamme qui s'appelle Nord, et qui est une gamme moins chère, avec des produits plus agressifs niveau tarif. Et là, on a le OnePlus Nord 2, parce que le OnePlus Nord 2, je l'ai déjà testé sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Et là, c'est le 2T, donc T comme turbo. Donc, ce smartphone, il est hyper intéressant quand on regarde la fiche technique et quand on regarde le prix. Il est proposé à 429 euros, c'est son prix officiel actuellement, que ce soit sur le site de OnePlus, que ce soit dans les boutiques classiques, genre Darty, je parle de Darty parce qu'il est en stock actuellement, sans doute aussi la Fnac parce que c'est le même groupe, chez Boulanger aussi, mais c'est sur commande, c'est un peu plus long. Et donc là, je l'ai commandé sur Amazon, donc partout il est à 429. Petite subtilité, si vous inscrivez sur le site de OnePlus, vous remplissez un formulaire, normalement il vous envoie des oreillettes qui ont une valeur de 50, 100 euros, je ne sais plus, des oreillettes Bluetooth évidemment. Donc voilà, il est à 429 euros et comme je le disais, la fiche technique est hyper intéressante parce qu'on a un processeur MediaTek Dimensity 1300, on a un écran AMOLED, hein, on a 8 Go de mémoire vive, on a plein de trucs vraiment cool. On a Android 12, ça c'est super chouette, et on a évidemment la 5G. Donc tout ça pour 400 euros, c'est vraiment alléchant, surtout qu'on a aussi une charge super rapide de 80 watts. J'ai jamais testé une charge aussi rapide, donc j'ai hâte de tester ça. Le packaging est plutôt classique, hein, c'est un peu même tristoun, je dirais, c'est tout noir, avec juste le vernis sélectif sur le mot Nord, comme ça. On va voir la petite pochette cartonnée ici, on va l'enlever, voilà, on va la mettre de côté juste un instant. Le smartphone en lui-même, on va le mettre de côté. Je l'ai pris dans cette magnifique couleur. Il existe aussi en gris, mais bien évidemment, vous me connaissez, je préfère quand c'est des couleurs un peu vives. Hop, on va la mettre là. Aussi, alors dans la boîte, justement, on va avoir l'adaptateur secteur qui est absolument massif et qui sort donc 80 watts. C'est cette technologie SuperVOC qui est la même justement chez Oppo et chez Realme, hein, parce que tout ça c'est la même maison. Donc on sort bien 80 watts, on va vérifier, mais il n'y a pas de raison. Voilà, 80 watts maximum, 7,3 ampères. Ok, donc c'est un gros plus d'avoir l'adaptateur secteur qui est fourni dans la boîte, parce que vu le coût d'un tel chargeur, là on est au moins à 40 balles hein, sur eBay, Amazon, ce que vous voulez, un chargeur 80 watts comme ça coûte très cher. Évidemment là on va avoir le câble USB type C qui est fourni. Donc 80 watts, hein, rappel, hein, il ne suffit pas d'avoir un gros chargeur pour charger fort son téléphone. Il faut que le téléphone puisse prendre en charge cette charge super rapide et le Nord 2T le fait. Le câble USB, il est magnifique, il est tout rouge. Il est très beau. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre dans la boîte. On va regarder la petite cartonnette ici. Mais il n'y a pas de kit oreillette parce que justement, si vous vous inscrivez sur le site de OnePlus, vous pouvez normalement en recevoir. Je dis normalement parce que OnePlus France, ils sont bof hein, par contre, hein, que ce soit sur les réseaux ou en vrai. Autant la marque OnePlus est assez sérieuse, autant leurs représentants français sont pas très professionnels.
Leur présence sur Twitter, ça se contente de quelques tweets sponsorisés de temps en temps. Et il n'y a pas longtemps, enfin il y a maintenant un peu plus d'un an quand même, j'avais acheté un OnePlus Nord 2 CE, je crois, et avec soi-disant Google Stadia, la manette de chez Google que j'ai jamais reçue. Donc bref. Alors la petite pochette, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Alors on a une coque silicone drôlement sympa parce qu'elle est un petit peu, voilà, un petit peu travaillée. Elle n'est pas juste transparente, elle est assez chouette avec ses petits traits là. C'est vraiment pas mal du tout. Aussi là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? Surprise. Hop. On a le petit outil qui nous fait un joli sourire, le petit outil pour le tiroir SIM. On va avoir la petite cartonnette ici avec marqué cher ami, merci, etc. On va la mettre là. Guide de démarrage rapide, tout ça. Rien de très intéressant. Alors, le téléphone en lui-même. Où est-ce que je mets ça? Je mets ça là. Voilà. Hop. Donc le téléphone, rien d'intéressant sur le plastique, hormis les informations ici sur le tiroir SIM, d'accord, ok. Donc ça, on va l'enlever. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, hein, évidemment, hein, ça c'est vraiment très très chouette. Hop, il y a déjà une protection d'écran appliquée sur l'écran. Alors moi je trouve ça complètement inutile, surtout que l'écran est traité Gorilla Glass. Donc je me ferai un plaisir d'essayer d'enlever cette cochonnerie. Le téléphone a l'air très très beau, donc je trouve que ça gâche un peu tout. Voilà, en plus ça se déchire. C'est magnifique. Voilà, hop, on va enlever ça. Alors, le téléphone en lui-même, on va enlever aussi l'horrible étiquette à l'arrière. Par pitié, quand vous achetez des téléphones, enlevez-moi ça, hein, gardez-le pas sur le téléphone, ça ne sert à rien. Donc, il est très très beau, il est hyper glossy, ça fait vraiment miroir. Coucou, je me vois dedans. Donc, non, la finition est très belle. Alors, les informations légales, les gars, va vraiment falloir faire quelque chose, parce que c'est absolument immonde. Ça gâche tout. Si Apple peut le faire, vous pouvez le faire aussi, hein. Et Motorola, maintenant, ils le font aussi sur des Android, donc débrouillez-vous, enlevez-moi ça, c'est absolument affreux. Donc le téléphone, sinon, est très très beau dans cette couleur un peu laiteuse. C'est un très bel objet, il est assez léger en main. C'est le format d'un Realme GT à peu près. Ah ouais, c'est assez chouette. Alors, donc l'appareil photo, il est hyper intéressant, je vous en ai pas parlé. Mais c'est un capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement. On le retrouve sur certains modèles de chez Realme en ce moment. C'est un super capteur photo, donc je vais tester ça évidemment, hein, comme d'habitude. Le téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout avec moi. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce OnePlus Nord 2T. Alors par contre, subtilité, originalité, vous voyez, les capteurs photos sont situés vraiment bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'ils ont essayé de faire une... comment dire, de faire une sorte de signature visuelle à l'arrière des OnePlus, avec ce gros bloc, et on nous fait croire qu'on a deux énormes capteurs photo. En fait, c'est pas du tout le cas. Le capteur principal, il est bien là, il est stabilisé et il est centré. Et les deux autres capteurs, eh bien, ils sont pas du tout centrés, c'est très étrange. C'est complètement asymétrique et ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc de ce côté, on va trouver le bouton Power, le bouton pour allumer le téléphone. En haut, le petit trou pour le micro. Sur le côté, alors je vous ai dit une bêtise, ici c'est le volume, qui est en un seul et unique bouton, c'est assez étrange. Donc le bouton Power On-Off, il est là. Ici, on a le fameux bouton que moi j'apprécie beaucoup, qui est clairement inspiré iPhone, hein, pour le coup. C'est ce petit bouton qu'on va pouvoir utiliser pour passer d'un mode silencieux à un mode vibreur. Donc là, il y a 3 crans, sur iPhone, il n'y a que 2 crans. Donc ça, c'est assez sympa, et d'habitude, c'est présent que sur les modèles haut de gamme chez OnePlus. C'est pas présent sur la gamme Nord. Donc ça, c'est assez chouette. Donc en haut, on a vu. En dessous, évidemment, la prise USB type C, le tiroir SIM, le petit trou pour le micro, et ici, le haut-parleur. Alors normalement, d'après la fiche technique, c'est un haut-parleur stéréo. Donc on va avoir évidemment le son qui sort, hop, s'il s'allume, s'il veut bien s'allumer, j'appuie pas sur le bon bouton, si, ça y est. Donc le son évidemment va sortir d'en haut et va sortir aussi en bas, donc j'ai hâte de tester ça. Alors, grosse nouveauté pour moi en tout cas sur ce Nord 2T qui vient de sortir, hein, il est sorti il y a 10 jours à peu près, donc c'est tout frais. Eh bien ça tourne sous Android 12, ça j'ai déjà dit, et surtout c'est la surcouche Android que j'adore chez OnePlus qui s'appelle OxygenOS. Et donc là, on a OxygenOS version 12. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. J'avais adoré OxygenOS l'année dernière sur le Nord CE. On l'a retrouvé aussi sur le Nord CE2. Configurer hors ligne, continuer, voilà. Donc c'est vrai que là, j'ai hâte de voir ce que ça donne, avec en plus donc, un processeur qui semble hyper puissant. Un écran AMOLED qui a l'air très très beau, avec des bordures acceptables, on va dire. La bordure en haut un petit peu épaisse, et puis celle du dessous encore un peu plus.
Alors ça, je le ferai plus tard. Le lecteur, voilà, ignorer quand même. Donc la reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte, tout ça. On va faire suivant. Alors là, ok, en par geste, d'accord. On va juste aller ensemble sur l'écran d'accueil. Installation terminée, voilà, démarrer. Waouh, ça va super vite. Donc ça, c'est très très cool. Donc 8 Go de mémoire vive, Dimensity 1300, la 5G, écran AMOLED, 4500 mAh de batterie, c'est pas énorme, mais du coup le téléphone est assez léger. On est à 190 grammes. Il est assez compact, assez léger, ça va en tout cas, j'ai vu bien pire. Et avec cette charge 80 watts, j'imagine que la batterie va se recharger super vite parce que 4500 mAh, c'est pas énorme. On voit désormais des batteries 5000 ou 6000 mAh, donc là, bah, j'ai vraiment hâte de tester ça en conditions réelles. Donc là, le téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux, mes applications, etc. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours et je viendrai vous dire sur la chaîne ce que je pense de ce nouveau OnePlus Nord 2T. D'ici là, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Voilà, c'est dit. Donc voilà pour le déballage de ce tout nouveau OnePlus Nord 2T qui ne veut pas tenir dans la boîte. Voilà. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!